on va faire un petit jeu de tour comme ça. Et ce qu'il va falloir faire, c'est prendre... Alors, c'est pas un jeu de vitesse, on prend son temps et on s'applique. On prend un petit Lego et on va le rajouter en haut comme ça. Et puis quand on va prendre la pièce... Nicolas est psychomotricien. Il étudie la façon dont les enfants utilisent leur corps en fonction de leurs activités, mais également comment ils appréhendent l'espace et le temps. Cet atelier est donc pour lui un formidable outil d'observation. C'est très difficile parce que c'est du 1 et ça peut tomber. Et pourquoi est-ce que c'est difficile? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que tu y arrives le mieux possible? Il faut appuyer. Il faut appuyer fort ou pas trop fort? Pas trop, parce que sinon, pas trop. Comme ça, et ben après, crac. Exactement. Si tu appuies trop fort, après, elle risque de se casser. Les Lego, globalement, ça fait travailler l'espace. Il y a l'espace en 2 dimensions, il y a aussi l'espace en 3 dimensions, parce qu'on est dans des volumes. Mais il y a un autre aspect qui est très important, c'est la motricité fine. Là, ce que sont en train de faire Adélaïde et Léon, c'est des activités qui demandent, d'une part, un gros travail de sensibilité. C'est-à-dire qu'ils doivent sentir avec leurs doigts la pression qu'ils mettent dessus. Et il y a aussi le fait de sentir la force qu'ils mettent. C'est très important, c'est ce qui permet le développement du graphisme, du dessin, et dans pas très longtemps, l'écriture également. Mais là, progressivement, et appuie, vas-y, appuie. Encore, elle n'est pas encore bien mise. Appuie. Non, c'est moi. Non, c'est celui-là qui appuie sur ma plume de mes Outre la motricité et les mathématiques, c'est d'abord et avant tout la créativité que ce jeu développe chez l'enfant. Est-ce que tu sais encore ce que tu vas faire après? Tu as fait la table? Oh là là, magnifique. Parce que là, tu as commencé. Ensuite, qu'est-ce que tu vas faire après? Ah bah tu sais pas encore, donc tu vas refaire un jeu. L'enfant va partir de briques de base, au sens propre comme au sens figuré, et à partir de ces briques de base, il va développer sa créativité. Cette créativité-là, elle est absolument essentielle. C'est ce qui vous permet d'imaginer des solutions nouvelles face à un problème que vous rencontrez. C'est vrai qu'on utilise beaucoup les jeux parce que par le jeu, on va pouvoir stimuler tout un tas de fonctions qui sont participantes au développement de l'enfant et lui permettre de s'adapter à son environnement. C'est le fait aussi de pouvoir se rendre compte qu'on est capable d'accomplir certaines choses et donc c'est valorisant, c'est très important pour l'estime de soi. Un enfant qui fait une construction avec des Legos, quand il est content de lui, la première chose qu'il fait, c'est qu'il va le montrer parce qu'il est fier de lui et c'est très important de valoriser ça chez l'enfant. Ça construit la confiance en soi et ça les aide vraiment à pouvoir se rendre compte qu'ils ont des compétences, qu'ils sont capables de les employer à leur bénéfice. Autonomie, créativité, initiative,